Tu sais quoi, s'il y a une part de responsabilité de Tourelle, à la limite, moi je vais te dire laquelle, c'est qu'au bout de 20 minutes, allez, ou une demi-heure, tu dises pas à Kurzawa. En plus, attends, première période, il est le long du banc. Les autres, tout change. Je veux dire. Ouais, mais sur les choix du départ, non, parce que tu dois quand même pouvoir faire différemment, ou en tout cas mieux, face à Strasbourg, avec l'équipe qui est alignée dès le départ, même si c'est pas l'équipe qui fait rêver. Par contre, après, si on doit vraiment lui trouver une responsabilité, je dirais peut-être de ne pas remettre à sa place Kurzawa, qui est devant lui en première période et qui passe que dans un sens et qui revient jamais dans l'autre. Responsabilité de à la limite. Tourelle comme du PSG dans son ensemble, Mais c'est tout. elle s'est arrêtée le 3 mars, quoi. Mais je pense qu'ils sont tous dans le même derrière, mais il se passe rien, quoi. Mais ils sont un peu tous dans le même état d'esprit. C'est difficile la fin de saison. Enfin, Tourelle, je regarde même plus son travail. Ils vont rejouer un match, ils vont rejouer la finale. C'est terminé, quoi. Maintenant, il y a juste la finale de la Coupe de France et basta, quoi. Il faut déjà qu'ils pensent. C'est compliqué la fin de saison comme ça. Tourelle, s'il a une responsabilité, c'est d'avoir très mal préparé l'équipe le 3 mars. Basta. Franchement, le PSG ne m'intéresse plus en dehors de la finale de la Coupe de France, qui sera un match. C'est une finale et c'est important pour Rennes, surtout. Bon, après, voilà, faut jamais banaliser le fait d'être champion et aussi souvent et autant de fois consécutivement. Malheureusement, moi je le banalise. Ouais. Non, alors moi je dirais pas que je le banalise. Par contre, que tu le sois ce soir ou contre Lille ou la soirée d'après, honnêtement, ça par contre on s'en fout. Oui, effectivement, on sait qu'ils vont l'être. Je le banalise, ouais, bien sûr. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la vie que le PSG s'est choisie et il aurait été moins banal si le PSG cette semaine jouait à la Ligue des Champions. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais moi j'arriverai pas à banaliser ça parce que je sais que c'est quand même quelque chose voilà, c'est une très belle performance quand même. C'est quelque chose qui est moins difficile. C'est entaché forcément par le reste. C'est difficile dans ce contexte-là, même si ça n'exonère pas les autres équipes de leurs faiblesses, parce que les autres aussi ont des faiblesses qui sont énormissimes. Lyon qui est beaucoup trop loin en classement, Marseille qui est dans les choux complets. Tout le monde doit se regarder dans une glace. Chacun ses problèmes en fait. Chacun ses problèmes. Il y a un problème global dans notre Ligue 1 cette année. Il y a chaque club qui doit régler ses problèmes internes et j'en vois pas un qui n'en a pas dans nos clubs phares. Et après, si tu les prends les uns derrière les autres, tu vois bien que tous ont des soucis. Et là, ce soir, on parle du PSG. Et oui, je banalise le titre parce que c'est comme ça, parce que la vie du PSG, elle est désormais comme ça. J'espère que la première partie du discours, je la reçois parce qu'effectivement c'est très frustrant. Le Labrador, ouais. Non mais c'est très très frustrant et même étrange. Mais j'espère qu'il se trompe sur le fait que ce soit orienté parce que Reims c'est un petit club qui dérange. J'espère qu'on n'en est pas là quand même. Oui, mais ça c'est une expression à la mode. Hein. Non mais j'espère qu'on n'en est pas là. Il y a longtemps qu'on l'avait pas entendu. Oui, c'est un peu tombé en désuétude cette expression. Mais là ça y est, le jeu dérange est revenu un peu. J'espère que c'est pas ça. Non, mais ce qui est super étrange, effectivement, c'est. Je crois pas que ça a déjà existé, le club qui dérange, Pierre. De quoi ? Arrête d'espérer. T'as quand même jamais cru que ça existait, cette histoire de. Le dernier, c'était René Girard, bien sûr. Non, c'est pour ça. Guy Lacombe aussi. Guy Lacombe, on dérange. C'est pour ça que je te dis ça. Non, j'y crois pas. J'espère pas quand même. Guy Lacombe a entraîné beaucoup d'équipes qui dérangeaient. Girard aussi. C'est un bon truc de chouineuse, ça. Mais en fait, au fond, ça veut dire quoi, on dérange ? Parce qu'en fait, tu déranges qui ? En fait, ouais, tu déranges. Justement, personne. Enfin, je vois pas. C'est quoi l'idée, toi, si tu déranges ceux à qui. Pierre, tu déranges. Tout le temps, nous, on a été sur le terrain, on sait. Explique-moi ce que ça veut dire. Ah non, ça c'est extérieur au terrain, ça justement. Ça c'est les trucs pour vous, justement. Ça c'est les coulisses. C'est les coulisses. Tu déranges qui ? Quoi ? À part déranger celui à qui tu prends la place, mais en général, quand tu lui prends la place, c'est que lui, il fait pas ce qu'il faut sur le terrain pour y être. Non, mais en règle générale. Tu déranges tout le monde, c'est un peu. Moi, j'y crois pas. Toute la Ligue 1 est contre toi ? Peut-être. Non, mais je n'y crois pas non plus. C'est ce que je te dis. J'espère que ce n'est pas ça. Pourquoi on en voudrait à Reims ? Qu'est-ce que serait le complot contre Reims ? Surtout un club comme Reims qui, honnêtement, qui a une très bonne image, une très bonne réputation dans le foot français. Et je pense que personne n'a quoi que ce soit contre Reims. Merci de vous signaler pour nous exposer la théorie. Non. Il a parlé aussi sur le coup de la frustration et de la colère après ça. Mais c'est cette partie-là, je pense effectivement même lui ne la pense pas vraiment, j'espère en tout cas.